à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un cours qui est centré sur les douleurs sciatiques, qui sont des douleurs qui arrivent très fréquemment pendant la grossesse. Donc c'est une série très simple et accessible à toutes, même si vous n'avez jamais fait de yoga, pour soulager ces douleurs et vous faire du bien et retrouver votre mobilité comme avant. Donc c'est parti. On va commencer donc en s'asseyant en posture confortable. Si jamais cette posture assise en tailleur n'est pas confortable pour vous, vous pouvez placer un coussin sous les fesses pour être un peu plus élevé. Pour la première posture, on va venir amener la main droite sur la cuisse gauche et on va tourner le bras. On va poser la main derrière soi et tourner la tête également pour regarder derrière soi. Donc c'est une torsion légère de la colonne vertébrale. On inspire profondément. On expire. Plusieurs fois, on inspire et on expire profondément. Et à la fin de la prochaine expire, on va revenir au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient placer la main gauche sur la cuisse droite. On pose la main droite derrière soi et on regarde derrière soi. Et à nouveau, on inspire profondément. On expire jusqu'au bout. Plusieurs fois. Et à la fin de la prochaine expire, vous allez revenir au milieu. Super. Vous allez venir écarter les pieds, les jambes, pardon, écarter les jambes devant vous. Si jamais ça vous tire trop sur le bas du dos, vous pouvez venir placer un coussin sous les fesses afin de pouvoir vraiment garder le haut de la poitrine ouvert et haute. Si jamais ça tire trop, vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On cherche à se tenir droite. Donc si c'est plus confortable, venez placer un coussin sous les fesses. Et vous allez poser les mains sur les cuisses. À l'inspire, vous allez tirer les orteils vers vous. À l'expire, vous allez pointer les orteils loin devant vous. Bon, désolée pour les bruits de pieds qui frottent sur le parquet. Et ça plusieurs fois. On peut sentir que ça étire vraiment le bas du dos à l'endroit justement où la douleur sciatique se manifeste. Une dernière fois. Évidemment, à chaque fois, vous pouvez faire les postures aussi longtemps que vous le souhaitez. Les temps que je vous propose aujourd'hui, c'est une suggestion, mais tant que vous êtes confortable avec cette posture, vous pouvez la pratiquer avant de passer à la suivante. On va venir replier le pied droit et poser la plante de pied contre la cuisse gauche. On va bien se redresser et on va amener la main gauche le plus loin possible sur la jambe. Donc voyez ce qui est possible pour vous, même si c'est ici, c'est très bien. Si c'est le plus loin, le pied, c'est très bien aussi. En fait, trouvez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et une fois que vous êtes dans cette posture, vous allez venir étirer le bras droit par-dessus la tête. Et vous allez respirer dans cette position. On va prendre 5 grandes inspires et 5 grandes expires. Veillez à ce que vos orteils soient bien pointés vers vous. Une dernière grande inspiration.
Et expirez jusqu'au bout et on quitte la posture. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc les orteils sont bien pointés vers soi. Et on va étendre le bras droit aussi loin que possible. Et une fois qu'on a trouvé sa position, on étend le bras gauche par-dessus sa tête. Et à nouveau, 5 grandes inspires et 5 grandes expires. Dernière fois. Et on expire et on revient au centre. On va venir se mettre à 4 pattes sur notre tapis. L'écartement qu'on prend, c'est l'écartement de référence, c'est l'écartement des épaules. Donc on vient placer les mains exactement sous les épaules et on prend le même écartement pour les genoux, de sorte à former un rectangle entre nos genoux et nos mains. Et on va inspirer, on creuse le dos, on monte le front vers le plafond. Et on expire, on pousse sur les mains, on ramène le menton vers la poitrine, on se bombe comme un chat qui s'étire. On inspire, on expire. On inspire, on creuse le dos, on monte le front, le menton vers le ciel. On expire, on pousse sur les mains et on ramène le menton vers la poitrine. Une dernière fois. Mais encore une fois, vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps si vous aimez, si vous appréciez cette posture. Si vous sentez qu'elle vous fait du bien. Et on va revenir au centre. Cette fois, on va inspirer et marcher avec les mains sur le côté. Donc les genoux ne bougent pas, c'est uniquement les mains. On expire, on revient au centre. Et on inspire, on le fait dans l'autre sens. On expire, on revient au centre. Je vais vous le montrer de face, ce sera peut-être plus clair. Donc on inspire, on va d'un côté, on expire, on revient au centre. À nouveau on inspire, on va d'un côté, on expire, on revient au centre. On va faire ça encore quelques fois. Donc la tête est plutôt alignée avec la colonne vertébrale. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Si vous sentez que ça tire trop, c'est trop de pression sur vos poignets, à n'importe quel moment, vous pouvez venir faire une pause en vous asseyant sur vos talons, reprendre des respirations. Et dès que ça va pour vous, vous revenez vous mettre à 4 pattes. Je me remets de profil pour vous montrer la prochaine posture. Donc on a toujours ce même écartement des mains qui sont sous les épaules
et les genoux qui sont écartés de la même largeur que l'écartement des mains. Et cette fois-ci, on va dessiner des ronds, des cercles avec notre bassin. Donc ça peut être des petits cercles, comme ceci, ou ça peut être des moyens cercles, comme cela, ou de très grands cercles où on va vers l'avant et on se rapproche des talons. Trouvez ce qui est confortable pour vous, ce qui vous fait le plus de bien, et vous pouvez alterner petits cercles, moyens cercles, dessiner en fait comme un escargot, des cercles de plus en plus grands. On va le faire dans l'autre sens. Continuez à bien respirer. Et on va revenir à la position de départ. Vous allez joindre les gros orteils ensemble et écarter plus largement les genoux pour venir descendre, vous asseoir sur les talons et poser le front sur le sol en étendant vos bras devant vous. Si ça exerce trop de pression sur votre dos, vous pouvez venir former un petit coussin en superposant vos deux poings l'un sur l'autre et venir poser votre front sur ce petit coussin créé par vos mains. Ça permet de soulager la pression du bas du dos et vous vous détendez dans cette posture en respirant profondément. Donc soit dans cette posture si ça tire sur le bas de votre dos, soit les bras étirés vers l'avant, le front sur le tapis si c'est confortable pour vous. Et on respire. Respirez profondément. Et on va venir en s'appuyant sur les mains, dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour remonter. Et prendre quelques respirations dans cette position. Alors vous n'allez pas bouger, moi je vais m'avancer un peu pour que la prochaine position soit bien visible sur la vidéo, mais vous restez donc dans cette position-là. Vous allez resserrer les genoux. Et vous allez venir poser les mains de chaque côté de vos genoux. Vous soulevez et venir étirer une jambe vers l'arrière. Juste une jambe. Donc vous avez le genou droit, si vous avez choisi d'étirer la jambe gauche, qui est toujours plié, avec le talon qui est sous votre cuisse, et la jambe gauche qui est tirée derrière vous. Ce que vous pouvez faire, c'est déplier, si vous êtes confortable avec ça, déplier un petit peu la jambe avant pour renforcer l'étirement. Ça s'appelle la pose du pigeon si vous êtes familière avec le yoga. Mais sinon, vous restez simplement avec le pied, le talon sous la cuisse au niveau du pelvis. Et on respire dans cette position. Et on va venir ramener, on retrousse les orteils de la jambe étendue pour venir ramener le genou à la position de départ. Je vais vous montrer la posture du coup de face. Ce sera peut-être plus clair pour vous. Donc on a les deux genoux ensemble, on a les mains posées de chaque côté
Et on va se soulever un peu les fesses et venir étendre l'autre jambe cette fois vers l'arrière. Et on respire profondément dans la posture. Donc pour la position alternative dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit d'ouvrir l'avant de la jambe devant soi. Je reviens dans la position de départ. On respire. Et on ramène le genou. On revient s'asseoir sur les talons et on respire quelques instants dans cette position. Pour la prochaine posture, vous allez venir tout doucement vous mettre debout sur votre tapis. Et ben voilà, la prochaine posture est un squat. Donc ne faites pas cette posture si vous avez des problèmes de plancher pelvien ou si vous avez le col de l'utérus qui est déjà ouvert ou si vous avez un problème de placenta prévia. Juste ne faites pas cette posture. Sinon, pour les autres, vous allez écarter les pieds un peu plus large que la largeur du bassin, 1,5 fois disons la largeur du bassin, et vous allez joindre les mains en posture de prière au centre de la poitrine et vous allez descendre pour venir vous placer en squat et vos bras poussent sur les genoux. Donc soit vos bras sont à l'intérieur des genoux et poussent sur les genoux, soit vos bras encerclent les genoux. Ce qui est important, c'est que vos orteils, tout votre pied soit tout votre pied soit sur le sol. Donc si vous êtes sur la pointe des pieds en ce moment, venez rouler un tapis de yoga ou une petite couverture ou un plaid que vous venez placer sous les talons pour avoir vraiment un appui total sur l'ensemble de vos pieds. Et on respire dans cette position. Pour ensuite quitter la posture. Alors moi je la quitte comme ça en revenant sur mes fesses. Mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi la quitter en simplement vous soulevant et en revenant vous mettre debout. Donc voilà, c'était la série pour les douleurs sciatiques. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à la pratiquer chez vous aussi souvent que nécessaire, tous les jours, si vous souffrez déjà de ces douleurs. Si vous avez, ou plus rarement, si simplement vous avez envie vous sentez qu'il y a un petit pincement dans le bas du dos et vous vous dites « Ah, peut-être que c'est en train de s'installer », donc là, le bon moyen, c'est de faire du yoga en prévention pour éviter justement que cette douleur sciatique s'installe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou à m'envoyer un mail en passant par mon site yogandra.fr. Merci à toutes et à bientôt!